Eh bien bonjour nouveau vlog. Bon, c'est le week-end, il fait super beau, très beau, il n'y a pas un seul nuage. Et je sais pas si vous reconnaissez un peu l'endroit, c'est là où on s'est quitté sur de mémoire, c'était le dernier vlog, après la Namsan Tower. Et ça en fait c'est la porte, je me dis oh c'est un beau bâtiment, patati patata. Et en fait c'est une des portes qui était sur le Seoul City Wall. Donc ça devait être des gates d'accès, des portes d'entrée tout simplement à la ville. Parce que encore une fois, voilà, si vous n'avez pas vu le vlog sur la Namsan Tower, allez voir, il y avait tout un track en fait, c'était un mur qui entourait la ville à l'époque. Et du coup aujourd'hui on va, comme je l'avais dit, on va faire le track. Alors je sais pas si on pourra le faire en entier, c'est pas le bon chemin, parce que le track c'est une vingtaine de kilomètres, 18 km et quelques, il est déjà midi. Donc c'est possible qu'on ait le temps de le faire en entier. Après il faut que ce soit intéressant aussi de le faire en entier. Mais en tout cas on va en faire une partie, c'est sûr. On aura une belle vue parce qu'on va commencer, on va remonter en fait la Namsan, donc la colline qui s'appelle Namsan. Et on ira profiter, voilà, du coup on aura quand même une belle vue en tout cas sur le début, une belle vue de tout Séoul sous le soleil. Vraiment un très gros édifice construit en 1394. Et en fait, ce qui explique, c'était l'une des 4 portes principales. Bon, à mon avis, c'était la porte sud, donc à mon avis, les 4 portes étaient nord, sud, est, ouest. C'était pas confirmé, mais ça semblerait plutôt logique. Et donc, c'est vraiment plutôt impressionnant de se dire, voilà, c'était par là que pendant des années, l'entrée se faisait par là. Et voilà, et en montant, encore une fois, des endroits avec des vraiment très belles vues. Là-bas, si moi j'étais en haut un petit peu, c'est superbe encore une fois. Et là, il y a 2 statues. Alors là, c'est le premier vice-président de la Corée du Sud. Et là, je suis pas encore allé voir, mais de mémoire, j'avais vu un truc dessus. C'est un mec qui avait fait, qui s'était battu entre guillemets pour l'unification, qui avait fait vraiment beaucoup de choses pour essayer de réunifier les deux Corées. Et voilà, on se retrouve exactement là où on était au niveau du dernier vlog. Youhou, ça fait plaisir de suivre des vlogs pour voir les mêmes choses, hein. Ah, vous pouvez pas voir le clin d'œil, j'ai des lunettes de soleil, c'est vrai. Donc en gros, on arrive d'ici. On a fait tout ça, puis on va essayer de continuer par là sur le plus loin possible, mais j'ai peur que le mur soit pas super long au final. Comme là, en fait, il y avait un bout de mur, puis après, il y avait plus de mur. Du coup, je crains un peu. Je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit de ce côté. Enfin, je pense que c'est de ce côté-là, mais je suis pas sûr à 100%. Ça, je me suis pas assez renseigné sur le mur, du coup, ça risque d'être une petite déception pour aujourd'hui. Mais on verra bien, pour l'instant ça se passe bien. Au pire du cas, hein, de toute façon il y a pas mal de choses à faire dans le coin. J'ai vu qu'il y avait une sorte de village traditionnel ou quelque chose dans le genre. Enfin voilà, dans le parc Namsan, sur la montagne Namsan, il y a pas mal de choses à faire. Donc ne vous inquiétez pas, on va... Voilà, si jamais le mur n'est pas à la hauteur de la tente, d'autres choses prendront le relais et en vaudront largement la peine. J'aimerais aussi vous montrer un petit... Je sais pas si je vais le retrouver le panneau. Mais en gros c'était mis attention serpent. Et grosse bête, désolé pour ça. Ça sera peut-être coupé, grosse bête sur la caméra. Et voilà, donc il y avait un truc attention serpent. Donc là-dedans on va pas aller dans tout ça parce que j'ai pas envie de me faire becter, c'est tout. C'est déjà la fin du trail. J'ai fait 300 mètres. Youhou. Et là en fait c'est parce qu'il y a l'antenne et l'antenne doit servir de communication, mais ça doit être un truc militaire parce que c'est réservé, en fait on peut passer par là, mais c'est pareil, il y a des panneaux mettant que c'est réservé à l'armée coréenne et aux forces à l'armée américaine. Donc, vu que j'ai pas envie de me faire expulser, je vais pas y aller. Du coup, voilà, c'est déjà la fin. Donc là je redescends, je vais voir ce qui... Je sais pas du tout où je vais arriver. Je vais voir, je suis dépité là, je l'ai mauvaise. En vrai, j'ai un peu mauvaise. C'est pas grave, on va aller voir ce qu'il y a en bas. Je vais voir où est-ce que je vais arriver et sur quoi je peux rebondir. Parce que comme je vous disais pour vous il y a quelques instants, il y a énormément de choses à faire dans le coin. Mais qu'est-ce que je vois? Mais oui, c'est lui, le mur. Ah, j'ai trop le seum. Ah mais il continue ici, parce que du coup là, vous voyez, on peut pas monter, évidemment. Il continue là, mais on peut pas y aller non plus. Je pense que c'est mort hein, pour le mur. Ah, attends, il y a un panneau du trail. Oui, ok, d'accord. Il dit le trail, faut prendre là-bas. Et puis après, là-bas, il prend... Ah, mais non, tu peux pas. Bon, c'est pas grave. On continue le chemin. On va passer devant le théâtre, on devrait pas tarder. Le théâtre national de Corée. Et ensuite,
le Samnamgol Anok Village. Le Namsam Park est super mal indiqué. C'est n'importe quoi. Autant si on prend le métro de Séoul par exemple, c'est très bien fait. Mais là, vous allez avoir des panneaux qui vont vous indiquer comment ça s'appelle, le théâtre par exemple, le théâtre national de Corée. Donc vous y allez, vous retombez après sur des panneaux, il n'y a plus le truc. Enfin vous y allez, vous êtes sur le chemin. Mais les panneaux d'après, le théâtre national, il est plus indiqué. Puis vous allez continuer, ils vont le indiquer. Mais ils vont pas remettre les trucs qui étaient sur le panneau d'avant. Puis après vous êtes tombé sur des panneaux, il y aura tout. Pourquoi je sais pas. C'est super mal fait. Et parfois ils changent les noms aussi. C'est le problème que j'avais eu dans le dernier vlog. Rappelez-vous, en plus, pourtant j'étais dans un truc, c'était un petit chemin de terre juste pour marcher. Et donc au début ils indiquaient Namsam Tower. Ok, cool, je suis. Le panneau d'après, déjà ils indiquaient plus Namsam Tower. J'ai fait bon, on va prendre la confiance, on va quand même continuer sur ce chemin. Puis après ils indiquaient Namsam Tower Bus Park. Je dis mais rappelez-vous du chemin, vraiment. Non, enfin tu t'en fous du bus park, tu veux juste Namsam Tower, de toute façon tu montes à pied, j'étais dans un truc qui montait comme ça sur un petit chemin de terre, le bus park, qu'est-ce que je m'en fous hein. Puis indique-moi juste Namsam Tower. Donc c'est vraiment, je comprends pas comment les mecs ils ont fait ça. Ça a été fait avec le pied et c'est plutôt relou. Donc du coup là, je suis arrivé à une intersection, ils indiquaient plus le théâtre national de Corée, donc je suis parti sur une autre direction mais qui semble du coup très stylé. Je suis content de ce changement quand même. C'est un centre de tir à l'arc traditionnel, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc voilà, c'est là le... Alors j'ai l'impression que c'est en travaux. Et les cibles sont super loin, elles sont toutes là-bas. C'est ouf. Genre, non, c'est vraiment loin. Je sais pas il y a combien, mais c'est vraiment super loin. Et voilà, on est enfin arrivé au Anok Village. Alors ça a été compliqué encore une fois d'y arriver. Voilà, je l'ai pas filmé, mais pour la petite blague, à un moment je suis arrivé sur un panneau qui m'affichait une direction avec 350 mètres pour le Anok Village. Donc je suis ce panneau. 200 mètres plus loin, 200 mètres plus loin, je tombe sur un autre panneau pour le Anok Village, 600 mètres. Pardon? Donc voilà, j'ai suivi la bonne direction, mais la distance a presque doublé. Donc voilà, c'est quand je vous dis que le Namsam Park est super mal indiqué, c'est pour vous donner un petit peu ce genre d'exemple. En tout cas voilà, je suis enfin dedans. Et je vais en profiter parce que ça semble très reposant, très agréable et très convivial et familial aussi. C'est les Johnson qui s'appelle normalement, qui me fait visiter le coin, c'est grave stylé. Donc ça c'était un type de maison très répandu avant en Corée, sauf que les quartiers pour les hommes et pour les femmes étaient séparés. Donc là c'était, si je me trompe pas, pour les là c'était pour les hommes et là c'était pour les femmes. Et normalement, vu que c'est séparé, mais là comme vous voyez ça fait qu'une seule pièce, une seule maison, la cuisine en fait servait de séparation. Et en dessous, alors là il y a des gens qui se sont mis devant donc on voit pas, mais là vous pouvez faire un feu et il y avait un système d'air à l'intérieur qui permettait de répartir la chaleur dans toute la maison. Et il y a d'autres entrées pour faire des feux aussi. C'était déjà vraiment très bien fait. Ces pots en terre en fait, alors déjà ils sont toujours répartis de la même façon, c'est-à-dire que vous avez les plus petits devant et après les plus gros pour que ce soit plus facile d'accès. Et en fait dedans c'était de la nourriture notamment, donc voilà, vous pouvez stocker le kimchi et autres à l'intérieur. Évidemment là ils sont retournés, donc t'as pas le kimchi à l'intérieur, sinon ça touche sinon ça sert à rien. Mais tu l'inverses et tu mets le couvercle dessus, t'as compris hein. En fait là il faisait un feu et derrière il y avait le système d'air comme je vous expliquais. Il y a un autre petit truc aussi que j'ai envie de dire. Si vous êtes comme moi, vous êtes vraiment en mode what the fuck, mais qu'est-ce que fait un tipi indien ici? Et en fait, à l'intérieur, ils mettaient les pots que je vous ai montré tout à l'heure pour quand il neige, comme ça l'hiver, parce qu'en fait, s'il neige l'hiver avec la neige dessus, après ça gelait. Et du coup, là, en fait, la neige reste sur le tipi et le truc reste protégé et ne gèle pas. Donc, comme ça, ils pouvaient toujours manger le kimchi et la nourriture était conservée.
Vous reconnaissez peut-être pas, mais pour aller à notre prochain, là où je voulais aller, en fait on repasse par Myeongdong. On était déjà venu dans un vlog précédent, c'est toujours aussi bondé, toujours avec plein de trucs, plein de petits stores, et j'ai craqué pour les fameux, la patate tournée, twisted, toasted, enfin enroulée, je sais pas trop, voilà, bref, c'est très bon, ça va, ça c'est une patate, en plus il m'a mis dans de la truc, un peu de fromage sur le dessus, donc c'est vraiment nickel, ça passe parfaitement. Et voilà, donc on arrive à destination, nous sommes au Nademun Market. On est revenu tout simplement exactement là où on était ce matin. C'était, je suis à la même station de métro, sauf que je suis allé de l'autre côté. Enfin, j'ai fait le chemin à pied comme vous avez pu voir. Mais donc voilà, c'est pour vous donner la situation. Et c'est en fait, là on va, c'est un marché traditionnel et apparemment c'est le plus grand marché de Séoul. Le plus grand marché traditionnel de Séoul. C'est juste un ensemble de... C'est des magasins qui suivent sur chaîne, même à l'intérieur il y en a. Je viens de le voir là il y a peu. C'est vraiment juste ça, évidemment. Hein. Il n'y a que des vrais produits. Les Yves Saint Laurent à 10 000 won sont évidemment vrais. Pardon. Ouais non mais voilà, c'est ça sur tout le quartier. Il n'y a pas encore trop de monde, il y a quand même un peu de monde, mais pas trop encore, c'est raisonnable. Donc là on peut circuler plutôt simplement et librement. Je me suis arrêté dans un truc qui s'appelle Korean Café Dessert. Et du coup j'ai des desserts coréens. J'ai l'impression en fait ils m'ont mis 2 cuillères, donc j'ai l'impression que c'est pour 2, mais dommage, je suis tout seul. Il y en aura plus pour moi du coup. Allez bon goûter ou bon appétit à vous. Et bonsoir, encore une fois j'ai oublié de faire l'outro, je suis désolé. J'ai mangé, j'ai même pas pris de photos ce soir de ce que j'ai mangé. J'ai rejoint des amis en fait de façon totalement imprévue et on a mangé du poulet, donc j'allais dire typiquement coréen, c'est pas typiquement coréen mais voilà, ils sont quand même plutôt bien fans de poulet dans le coin. J'ai pas trop aimé d'ailleurs moi celui que j'ai préféré celui de mon pote, mais bon, faut essayer, si on n'essaie pas, on sait pas si on aime ou pas. Du coup voilà, je sais que je reprendrai pas ça la prochaine fois, mais voilà, j'essaierai autre chose. Journée plutôt particulière aujourd'hui, je suis mitigé, il y a eu des trucs vraiment super sympas et parfois voilà, j'avais des vues quand je marchais vraiment impressionnantes et j'ai eu aussi plusieurs déceptions, que ce soit le mur où j'ai pas pu marcher beaucoup dessus ou le marché traditionnel qui était pas si ouf que ça, c'était vraiment juste tout le temps la même chose en fait, donc c'était pas ouf. Si vous devez faire l'un des deux, Myeongdong et j'ai oublié le nom du marché où j'étais, sont vraiment juste à côté, faites plutôt Myeongdong. Enfin en tout cas moi personnellement je préfère largement Myeongdong parce que les shops varient plus, voilà, vous allez avoir à manger, des habits, des trucs de beauté, machin, tout ça, tandis que là où j'étais, c'était vraiment habits, valise, valise, bijoux, valise, donc c'est pas passionnant du tout. Voilà, après c'est que mon avis personnel. Mais en tout cas, par contre, si vous dites, tiens, je vais acheter je vais être sûr de trouver le fringue que je veux, vous allez là-bas, vous trouverez, c'est sûr à 100%. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Encore une fois, n'hésitez pas à partager et tout ça, c'est vraiment très important pour moi. Parce que si vous aimez, d'autres personnes aimeront aussi. Et si vous partagez pas, ces personnes-là ne sauront pas que ces vlogs existent. Donc, partagez, commentez, likez, ça fera vraiment très plaisir. Merci à vous de m'avoir regardé et à bientôt.